Bonjour et bienvenue pour le message du tarot du mois de décembre 2023. Alors, vous avez ici la sagesse, apprentissage, joie, art, musique. C'est-à-dire, grâce à cet apprentissage, à cette sagesse, vous allez vous défaire de ce 10 d'épée. C'est-à-dire que vous allez davantage laisser de la place à l'intuition, vous allez davantage laisser de la place à quelque chose de l'intérieur, à l'intérieur de vous, parce que ce 10 d'épée nous dit que le mental va être mis au repos. Je pense que vous avez besoin d'un moment de pause pour laisser votre cœur parler. Vous avez besoin que votre cœur exprime une certaine joie, un certain bonheur, quelque chose qui est assez profond quand même, il faut se le dire, puisque avec ce 9 de bâton, avec l'étoile, avec la roue de la fortune, c'est l'expression de cette profondeur de votre être, puisque vous avez les âmes sœurs, flamme jumelle, connexion éternelle en deuxième arcane. Il y a vraiment cette idée, on prépare un changement important, on prépare un changement fondamental et vous êtes accompagné parce que regardez, vous avez ici l'assistance angélique, guidance divine, soutien affectueux et vous avez l'étoile. Donc il y a cette idée de vous êtes guidé par votre ange gardien, vous êtes guidé par une force supérieure, vous êtes guidé justement pour retrouver cet affect, cette intuition, cette joie, ce bonheur. C'est vraiment des vibrations très positives ici qu'on sent. Ce sont des vibrations très intéressantes pour vous qui vont vous apporter l'apaisement, qui vont vous apporter la paix de l'âme, qui vont vous apporter la paix de l'âme, qui vont vous apporter la sagesse et l'ouverture du cœur. Et tout ça va vous permettre d'impulser un nouveau changement dans votre vie, et c'est-à-dire d'aller avec le changement. Alors on a la mort, oui. Ce qui disparaît, ce qui se défait, ce qui peu à peu se transforme, c'est votre mental. J'ai l'impression qu'il y a un lâcher-prise pour vous ici. Il y a une idée de « je laisse mon cœur parler ». C'est exactement ça. Le chevalier de coupe nous dit « je laisse mon cœur parler ». C'est mon cœur qui s'exprime, c'est mon cœur qui me guide, c'est mon cœur qui vibre à l'unisson, parce qu'il y a cette idée ici d'unité, à l'unisson avec un changement qui est dans l'air. C'est un changement qui est dans l'air, il n'est pas encore tout à fait présent dans la matière, mais ça se prépare, il faut juste vous laisser porter. Il faut juste vous laisser embarquer par cette énergie très douce, maternelle et puissante qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus passionnant. Vous avez le page de bâton qui nous dit « on prépare l'action ». On n'est pas dans l'action pour l'instant, 5 de denier, on n'est pas prêt, mais il y a cette ouverture du cœur, il y a cette vibration très positive en direction de cette transformation d'une situation peut-être un peu délicate, parce que ce 5 de denier nous parle de quelque chose de difficile, difficile à digérer peut-être. Vous avez le 5 de bâton qui a sauté et vous avez le 3 de coupe. Ne pas lutter contre les impulsions du cœur, ne luttez pas contre vos ressentis, ne luttez pas contre les émotions, quelles que soient les émotions qui vont se présenter à vous. Laissez-les s'exprimer, parce qu'en les laissant s'exprimer, vous allez vous défaire de quelque chose de bloquant, de quelque chose qui est ici assez complexe pour vous, notamment dans le mental. Alors je n'ai une qui s'est retournée, l'impératrice. On sent que c'est à partir du calme que vous allez trouver, que vous allez produire, que vous allez vous retrouver dans un changement. Vous avez le chariot. C'est exactement l'idée que nous avons ici. Un changement est possible, mais il faut revenir à l'apaisement du cœur, il faut revenir à la paix de l'âme. Là, vous avez l'impératrice, la mort, vous avez l'étoile et vous avez la roue de la fortune plus le chariot. Tout ça nous dit qu'il y a un changement qui est en gestation, un changement qui est en train de se mettre en œuvre. Pour l'instant, ça reste dans l'air. Hein. Ce n'est pas quelque chose, en mois de décembre, ce n'est pas encore quelque chose qui est tout à fait présent, en tout cas pas immédiatement, mais il faut calmer la volonté, il faut calmer le désir, il faut laisser la vie vous guider et tout ça va vous conduire vers quelque chose de moins dur et difficile. Parfait, on sent qu'il y a un changement en plan mental, on sent qu'il y a un changement en plan des idées. Vous allez pouvoir résister moins, vous allez résister moins, vous allez moins vous opposer, vous allez davantage aller avec le flux énergétique qui va être présent dans votre sphère, dans l'atmosphère, dans l'ambiance. Vous allez aller davantage vers
une unité. Je ne sais pas pourquoi, avec cette idée d'âme sœur, flamme jumelle, il y a cette idée d'unité. On va vers l'unité, on va vers l'apaisement, parce que on se débarrasse peu à peu, c'est vraiment ça se délite tranquillement, doucement, de ce 3 d'épée. On se défait d'une situation un peu difficile et complexe, notamment en ce qui concerne les paroles. Les mots sont plus simples ici, c'est plus simple de discuter. Vous allez avoir plus de simplicité dans l'expression. Regardez-moi ça, l'impératrice, l'empereur. Je crois qu'on vous guide vers la manifestation de quelque chose, vers une manifestation assurée. Je vous dis, c'est pas encore là, parce qu'on sent que c'est pas présent, mais par contre, ce qu'on sent, c'est que ça se prépare. C'est en gestation. Et là, je pense que peu à peu, on va vous guider, cette force divine va vous guider vers une explosion dans la manifestation. Il y a vraiment ce côté, avec cet as de coupe, que vous allez avoir la possibilité de manifester dans la matière un changement. Voilà, ben voilà, vous avez le magicien, on sent que vous allez pouvoir manifester tout ça dans la matière en allant chercher quelque chose qui est en fond de vous, quelque chose qui se trouve au fond de votre cœur. Ce 10 de coupe nous dit que ça va être une très belle manifestation. Ça va être quelque chose de réussi, ça va être quelque chose qui sera maîtrisé, puis surtout ce sera quelque chose qui va vous donner de la joie. Vous avez 2 de bâton. Un choix se prépare pour vous. Il est en préparation. En fait, vous allez faire un choix ici, dans cette situation-là, mais quand l'opportunité sera là. Elle n'est pas encore présente. Elle est en route, elle est en chemin. Cette opportunité, elle arrive. Et je pense que vous allez pouvoir vraiment faire quelque chose de très intéressant pour la suite de votre avancement. 4 de bâton. Il faut d'abord ancrer cette unité. Il faut d'abord ancrer cette cohésion. Et tout cela, ça va vous donner cette reine de bâton, c'est-à-dire une énergie très puissante, très forte, très virile, très masculine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais il y a cet agrandissement, ce grandissement, pour dire plus spécifiquement les choses, de quoi? De votre volonté. Il y a une prise de pouvoir ici, prise de pouvoir à travers cette union. Est-ce que c'est une union à l'extérieur, à l'intérieur? Je ne sais pas, mais moi je dirais les deux, parce que vous avez ce chevalier d'épée qui nous parle de la rapidité. Donc vous allez très très vite être guidé vers le changement. L'attente ne va pas durer longtemps, voilà, l'opportunité va arriver assez rapidement. Et elle va peut-être arriver sous forme d'un message que vous allez recevoir. C'est des mots qui vont être exprimés et qui vont en fait matérialiser ce quelque chose qui pour l'instant est dans l'air, dans une atmosphère, dans l'ambiance, dans l'invisible, pour dire plus simplement les choses. Cette gestation, ce quelque chose de nouveau qui se prépare va vous demander de trancher, de prendre une décision. Mais c'est ce que nous dit déjà le 2 de bâton. Prendre une décision libératrice, voilà, qui va vous libérer d'un fardeau et qui va surtout vous aider à impulser un nouveau départ et surtout à manifester quelque chose qui va changer, je crois bien, votre vie. Le roi de coupe, un changement qui nécessite d'avoir la solidité dans l'émotionnel, qui nécessite de faire un point sur ses propres émotions, avec ce 7 de denier, de faire un bilan sur qu'est-ce que je ressens et comment je pourrais retrouver la stabilité par rapport à ce sentiment, à cette émotion, comment je pourrais retrouver quelque chose de plus simple à vivre et surtout qui me libérera, parce que là j'ai l'impression que vous avez ici besoin de libérer une certaine énergie, un peu d'énergie pour passer dans la matière. On le sent ça. Vous allez devoir libérer de l'énergie, c'est-à-dire ne pas trop penser aux choses, parce que quand on pense trop aux choses, en fait, ça nous prend de l'énergie, alors que là, si vous êtes dans l'action, dans le faire, dans la réalisation, vous allez pouvoir sortir d'illusions inutiles et d'une certaine stagnation. Je pense que vous allez pouvoir ancrer une situation dans la matière et cet ancrage va vous donner l'assise pour accueillir le changement qui se prépare de ce côté-là. Alors, vous avez le diable. Le diable, c'est-à-dire on veut nettoyer quelque chose en vous, autour de vous, pour libérer votre action. C'est exactement ça. C'est une émotion qui se libère, qui se nettoie, c'est ce 3 d'épée, et en fait qui vous permet de retrouver l'assise, la force dans l'agir. Et vous en avez besoin. Je vais mettre encore un autre arcane avec ce diable de 2 coupes. Vous avez besoin encore de cet équilibre. Voilà, vous avez besoin d'équilibre émotionnel pour pouvoir agir, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir manifester, pour pouvoir réaliser quelque chose.
et avec le magicien 10 de bâton. Je pense que vous vous libérez ici par ce nouveau cycle d'un fardeau. Vous déconstruisez quelque chose de difficile et de compliqué. C'est pour ça que c'est pas si simple que ça au final. Voilà pourquoi vous devez travailler sur votre émotionnel, faire un point sur votre émotionnel. Alors, on va prendre un deuxième jeu pour aller voir si on a d'autres informations dans ce tirage. Alors, tout d'abord, avec le 2 bâtons, 3 de denier. L'alignement. L'alignement est fondamental ici pour prendre votre décision. 3 d'épée, ben voilà. On sent qu'il y a une souffrance, on sent qu'il y a une douleur, on sent qu'il y a quelque chose qui vous pose problème dans votre cœur et dans votre âme. Et donc, vous avez besoin d'alignement pour libérer de l'énergie. Et c'est cette énergie libérée qui va vous permettre de saisir une opportunité et d'aller vers le changement. 3 de bâton. C'est l'ancrage qui va vous permettre de quitter une situation, de quitter cette souffrance, cette douleur. 8 de denier, 8 de denier. Il y a cette idée, encore une fois, de je travaille, je progresse, j'avance. Donc c'est quelque chose qui se fait assez naturellement, même si, entre nous, je pense que ça ne va pas toujours être agréable parce qu'il y a ce bilan émotionnel à faire et ce bilan émotionnel ne va pas toujours être simple. Vous avez l'étoile, c'est exactement la même énergie qu'on avait au départ. C'est exactement cette idée de guidance. On a encore cette idée de guidance. On vous guide vers quoi? Vers ce page de bâton. On vous guide vers cette énergie régénératrice. On vous guide vers une action plus libérée, vers quelque chose qui est maîtrisé, vers quelque chose où vous êtes beaucoup plus à l'aise. Le pendu, changement de point de vue. Vous allez regarder les choses, d'où la nécessité d'analyser. Vous allez regarder les choses d'un autre œil, notamment ce qui concerne vos émotions. Je crois qu'il y a une analyse qui est faite, un bilan qui est fait sur le passé, sur les émotions du passé, vous permettant de vous défaire d'un fardeau ici. Roi d'épée, des compréhensions sur votre émotionnel vont vous aider. 2 de denier. Et c'est ça qui va vous stabiliser, c'est ça qui va vous calmer, c'est ça qui va vous donner justement cette assise émotionnelle forte, équilibrée et qui va vous permettre d'avancer sans trop tergiverser, je pense. Vous avez vraiment besoin de quelque chose qui est stable et solide. 9 de bâton, c'est exactement la même énergie. Donc, unité est très très important dans cette situation-là, parce que c'est cette unité en soi, à l'extérieur, à l'intérieur, qui va vous donner ni plus ni moins l'occasion et la possibilité de transformer une opportunité en quelque chose de prospère. Alors, j'ai celle-ci qui veut venir, le magicien encore. Le magicien, on l'avait tout à l'heure. Donc, on a bien cette idée du nouveau départ. Mais où il faut faire le tri. Et c'est la guidance divine qui va vous donner la capacité et la connaissance et l'information et tout ce dont vous avez besoin pour faire ce fameux tri. Oui, il y a quelque chose à laisser derrière vous, sans aucun doute. Et vous avez encore le roi de coupe. Il vous faut beaucoup de solidité émotionnelle pour pouvoir vous défaire de quelque chose de difficile, de compliqué, d'un fardeau. Et c'est le travail sur cet émotionnel qui va vous libérer, c'est ce travail sur l'émotionnel qui va vous donner une certaine assise dans la matière et vous permettre d'aller vers un changement. Vous avez le 4 de bâton. On est bien dans cette idée d'ancrage, on est bien dans cette idée, on l'avait ici, on est bien dans cette idée, je pose quelque chose d'ancré, mais pour le faire, je dois être en équilibre dans mon cœur et dans mon âme. Je pense que c'est fondamental à ce que vous soyez en équilibre dans votre cœur et dans votre âme. Vous avez le monde, il y a quelque chose qui prend fin ici, on le sent qu'il faut d'abord finir, épurer quelque chose pour pouvoir impulser un changement. Reine de denier, il faut soigner quelque chose, il faut épurer quelque chose. C'est cette épuration de l'émotionnel qui vous donnera la capacité de saisir une belle opportunité. Vous avez encore l'empereur au même endroit. En fait, vous préparez la manifestation d'un nouveau cycle. Vous préparez la manifestation d'une nouvelle situation pour vous, mais pour l'instant, il faut d'abord en finir avec l'ancienne. Et en fait, cette nouvelle situation, elle est en train de germer en vous. Elle est en train de se préparer. Elle est en train de prendre cœur et corps dans votre esprit et dans votre âme. Et ben voilà, le voilà à nouveau notre
fou avec l'as d'épée. Je pense qu'à un moment donné, vous allez avoir une clarté d'esprit, il n'y aura pas de doute pour vous. Vous allez lancer ce nouveau cycle avec beaucoup de confiance, parce qu'on sent beaucoup de confiance ici, notamment en vous-même et dans ce que vous allez faire. C'est pour ça que vous avez besoin de cet émotionnel qui est un peu plus solide. L'âme, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais pour l'instant c'est dans votre âme, dans votre cœur. Et pour que vous puissiez le manifester, le dire, l'exprimer, vous avez besoin d'affûter les mots. Et les mots, pour l'instant, il faut d'abord épurer le cœur et l'émotionnel pour que les mots puissent l'exprimer. Mais ça va venir, ça ne va pas prendre trop de temps, je ne pense pas. Ça va venir, c'est en route. Le mensonge, en fait, ça vous permet de faire le tri. Il y a encore cette idée de tri entre voilà, la foudre qui nous renvoie à cette idée de tour à la fin du premier tirage. Donc, vous allez vraiment prendre conscience. Il y a ces moments de prise de conscience sur des mensonges, sur des illusions, sur des choses qui, en fait, ne sont plus nécessaires. Parfois, les illusions sont nécessaires pour pouvoir traverser une situation compliquée. Mais là, je crois qu'on répond à vos prières, tout simplement. Oui, Alpha, c'est le début. Vous avez demandé que les choses s'épurent, que les choses avancent, mais en fait, on répond à votre demande. On répond à votre prière. C'est pour ça que vous avez cette idée de guidance divine, du destin qui vous mène vers la libération de l'énergie pour un nouveau cycle. Choix. Voilà, vous allez faire un choix et c'est un nouveau cycle qui va vous proposer plusieurs opportunités, plusieurs possibilités. Et là, c'est seulement en revenant dans votre cœur, en revenant dans votre âme, en revenant dans quelque chose qui est fondamentalement pur, parce qu'il faut purifier. Il y a quelque chose qui, avec ce pardon, il y a quelque chose à purifier ici. Et c'est cette purification intérieure qui va pouvoir vous aider à extérioriser quelque chose. Avec ce choix, qu'est-ce que nous avons d'autre? La réussite, parfait. Ben oui, vous allez vers la prospérité, méditation. Mais je pense que c'est quelque chose quand même qu'il faut préparer. D'où l'idée de départ, hein, vous aviez cette idée de sagesse. C'est-à-dire laisser vibrer votre cœur. Parce que la sagesse se trouve dans votre cœur, dans votre intuition, dans votre âme. Elle n'est pas dans votre mental. Vous vous souvenez du mental? Donc il faut laisser d'abord l'émotionnel se purifier pour que ce mental puisse se libérer. Et c'est là que vous allez pouvoir lancer des choses. Voilà, vous voyez, c'est cette idée-là que vous avez. Vous avez de ce 10 d'épée à cette as d'épée, à une libération du mental. Et cette libération passe par une méditation des vibrations de votre cœur. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, évidemment.